Hello, my name's Bond, Richard Bond, and this is Curmudgeonly Yours, a show on Society Bites Radio, part of the Radio Ear Network family, supplying social interaction for the mind and soul. The introductory and concluding music to this show is La Polonaise by Wieniawski, played by Max Bond. I am your host and curmudgeon, where everything is what it seems. Nothing is what it seems. And what is not said is often of most interest. Aujourd'hui, je voudrais parler de la République française avec mon invité Thomas Pépin Le Haller. Monsieur Le Haller est un ressortissant français qui a vécu toute sa vie en France. Après son baccalauréat, il est devenu instructeur de tennis et spécialiste des premiers secours. Aujourd'hui, il est blogueur avec des idées précises sur la politique française et l'économie. Il collabore avec inutilejournal.blogspot.com. Bonjour Thomas. Bonjour Richard. Quelle est la situation du coronavirus ou du Covid-19 en France actuellement? Vous avez été lourdement touché il y a 6 mois. Qu'en est-il pour le port des masques en France aujourd'hui et qu'en est-il de la situation aujourd'hui? Alors pour le virus, en fait, il y a de moins en moins de gens qui sont hospitalisés et qui sont en réanimation, donc ça ne cesse de diminuer. Par contre, il y a plus de contamination qu'il y a 1 mois. Mais c'est surtout parmi les jeunes. C'est les jeunes qui se contaminent entre eux. Sinon, pour les masques, ils sont obligatoires, ils sont devenus obligatoires dans les lieux publics fermés, tout ce qui est commerce, etc. Donc le masque est obligatoire partout dans les lieux publics qui sont clos, qui sont fermés. Et par contre, en extérieur, un certain nombre de villes le rendent obligatoire à certains endroits, dans certaines rues, sur certaines places, etc. Donc, de plus en plus, le masque devient obligatoire aussi à l'extérieur. Et je vois qu'à Paris, je crois que ça va être généralisé. Il faudra que je me renseigne, mais je crois que ça va être généralisé à tout le territoire de la ville. Le masque en extérieur. D'accord, mais il y a quelque chose de bizarre qui se passe. On rentre dans un restaurant, on porte le masque, et dès qu'on est assis à table, on l'enlève, bien sûr, pour manger, même dans des endroits clos. Et il n'y a que les serveurs qui portent le masque. C'est comme ça. On ne peut l'enlever que quand on est assis. Mais le problème, c'est la distance physique, parce que l'État impose une distance physique qui est complètement absurde puisqu'on a un masque. Donc la distance physique, elle est faite pour compenser l'absence de masque, pour remplacer l'absence de masque. Mais si on a un masque, il n'y a plus besoin d'avoir une distance physique, parce qu'un restaurant qui travaille à moins 50% de clients, il ne peut pas survivre. D'ailleurs, il y a beaucoup de restaurants qui sont restés fermés parce que s'ils ouvraient, ils perdraient de l'argent. Ils perdraient plus d'argent qu'en restant fermés. Ouvrir à 50% de clientèle, ce serait une plus grosse perte que de rester fermé. Donc, beaucoup de restaurants restent fermés parce qu'ils perdent moins d'argent que s'ils réouvrent avec 50% de clients. Donc, cette mesure de distance physique, elle va tuer les restaurants. C'est complètement fou. Si aussi tout le monde porte le masque, il n'y a pas besoin de distance physique. Tout le monde est protégé par un masque. Oui, souvent on est assis à table et donc même avec des gens qu'on connaît, mais on ne sait pas où ils ont été, quels sont leurs risques de contagion avec les autres gens qu'ils ont connus ou qu'ils connaissent, et voilà, qui fréquentent. Donc c'est toujours une question de confiance et de confiance. Thomas, j'aimerais te demander, est-ce qu'il y a un mouvement en France en ce moment, comme ici aux États-Unis, defund the police, débourser la police en France? Et vous avez votre propre Adama Traoré. Pourrais-tu nous reparler de la sécurité policière et de la police en général en France? Est-ce qu'on harcèle la police en France autant que certains Américains de gauche le font ici, dans les villes gouvernées par les démocrates surtout, hein? Est-ce qu'il y a du racisme systémique, c'est la phrase qu'on utilise en anglais, à l'intérieur des institutions françaises, comme on prétend être le cas ici? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en France, le mouvement Black Lives Matter existe aussi, c'est-à-dire que toute l'extrême gauche française, et bien évidemment les Français d'origine immigrée, ont copié le mouvement Black Lives Matter. Ils se sont inspirés de ce mouvement
Et ils reproduisent finalement les mêmes comportements en essayant de déboulonner les statues, de les recouvrir de graffitis, d'accuser la police de racisme systémique et d'accuser l'État aussi de racisme systémique. Donc finalement, ils ne font que copier, que reproduire ce qu'ils voient aux États-Unis. Mais c'est exactement la même chose, c'est la même population d'origine africaine qui attaque la police, qui harcèle la police, qui essaye de la culpabiliser et de la faire passer pour raciste et de faire passer l'État pour raciste. C'est ce qu'on appelle les indigénistes en fait. On les appelle en France les indigénistes, c'est-à-dire des gens qui sont décoloniaux, qui sont anticoloniaux, anti-ordre, anti-autorité, anti-État. En fait, ce sont des anarchistes finalement. Est-ce que ces gens-là sont différents quand même des gens d'origine arabe ou des gens de l'Afrique du Nord? En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est exactement la même idéologie. C'est l'idéologie anarchiste, anti-État, anticapitaliste aussi. Hein. Parce que tout ça, c'est le même mouvement. Anti-État, enfin anti-État. Quand je dis anti-État, c'est anti-autorité. Anti-autorité, anti-ordre, anti-police, anti-militaire aussi, anti-armée. C'est toute l'extrême gauche, en fait, toute l'extrême gauche anarchiste. Et donc, ils exploitent, ils utilisent aussi l'immigration, c'est-à-dire en fait la population d'origine immigrée, pour essayer de faire pression par la violence, par l'intimidation. Ils essayent de faire pression sur l'État pour faire céder l'État sur un certain nombre de revendications. C'est exactement la même chose aux États-Unis avec Black Lives Matter. C'est le même mouvement à la fois d'extrême gauche et d'origine étrangère. D'accord, parce que est-ce que tu penses qu'il y a du racisme systémique, cette phrase que je ne comprends pas tout à fait, ce racisme systémique, et s'il y avait du racisme systémique, pourquoi on pourrait écrire sur les rues des grandes capitales Black Lives Matter en grosses lettres qui... Oui, voilà. Il n'y a aucun racisme systémique, évidemment, ça c'est un fantasme du mouvement d'origine immigrée, en fait, du mouvement d'extrême gauche pro-immigré et pro-Afrique finalement, parce que c'est un mouvement qui est tiers-mondiste. C'est un mouvement qui est marxiste, tiers-mondiste, pro-Afrique, pro-Maghreb, anti-occidental, anti-blanc et anti-chrétien. Tout ça, c'est le même mouvement. Et on voit aussi l'islam derrière, parce qu'il y a aussi beaucoup de musulmans dans les mouvements Black Lives Matter. Il y a beaucoup de musulmans et il y a aussi derrière George Soros qui finance le mouvement mondial. George Soros est un contributeur, est un financeur de ce mouvement Black Lives Matter, le mondialiste George Soros, le mondialiste américain. Tout ce qui peut aller dans le sens de l'immigration et du combat contre le monde blanc chrétien, il va le financer. Et en fait, le racisme systémique n'existe pas. Il n'y a pas de racisme systémique, c'est un fantasme. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de racisme institutionnel en France et un racisme au sein de la police. Ça n'existe pas. Tout ça, c'est du fantasme gauchiste, bien évidemment. Oui, justement, peut-être il y avait des racismes systémiques d'où ils sont venus, mais pas en France ou dans l'Occident. Et qu'est-ce que ça peut porter pour George Soros d'être derrière tout ça? En fait, George Soros a toujours comme objectif de détruire l'identité européenne et chrétienne. Donc, il utilise tout ce qu'il peut pour détruire cette identité, cette civilisation d'origine européenne, donc aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, la civilisation d'origine européenne et chrétienne. Il a toujours eu pour objectif de la détruire. D'abord de l'affaiblir, de la diluer et de la détruire. Donc, il finance tous les mouvements qui vont contre ce monde blanc chrétien et contre, entre guillemets, la société patriarcale. C'est-à-dire qu'il finance les Femen. Les Femen, c'est un mouvement féministe anti-homme et anti-chrétien. Donc, il a financé les Femen. Maintenant, il finance le mouvement Black Lives Matter. Donc, tout ce qui va contre l'homme blanc chrétien, tout ce qui peut l'affaiblir, eh bien, il va le financer. Il va financer des mouvements qui combattent l'homme blanc chrétien. Comment est-ce que qu'est-ce que ça lui donne financièrement ou personnellement de faire ça? Parce que c'est un homme très riche. Bien sûr, c'est un milliardaire, mais c'est son idéologie en fait. Son idéologie, c'est une idéologie qui est en fait, qui a toujours été opposée, qui a toujours été hostile à l'homme blanc, chrétien, hétérosexuel de droite.
C'est ça la réalité. Et donc, il combat l'homme blanc, chrétien, hétérosexuel de droite. Il le combat de toutes les façons, en finançant le mouvement LGBT, Oui. en finançant le mouvement féministe, le mouvement Black Lives Matter. Voilà, tous les mouvements qui peuvent affaiblir le monde blanc chrétien traditionnel. C'est-à-dire la famille chrétienne, la famille hétérosexuelle chrétienne. Voilà. Donc, tout ce qu'il peut faire, il le fait. Voilà, c'est son ennemi absolu depuis toujours. Mais en combinaison avec ça, je pense à la connexion Black Lives Matter et les groupes similaires en France, par exemple les frères musulmans. Qu'est-ce que tu penses de ça? Eh bien, les frères musulmans existent en France, mais derrière des associations, des organisations qui portent d'autres noms, bien sûr. Ils existent dans toute l'Europe de l'Ouest, hein, les frères musulmans, mais ils sont masqués derrière des organisations et des associations. Donc, ils sont sous d'autres noms. Évidemment, ils ne sont jamais sous le nom de frères musulmans, mais on sait que derrière, ce sont les frères musulmans qui sont à la manœuvre et qui financent. Donc, les frères musulmans sont partout, sauf qu'ils sont masqués. Ils sont masqués et ils essayent petit à petit de grignoter du terrain et de faire avancer leurs idées islamiques, en fait. Hein, puisque les frères musulmans, c'est un islam radical. C'est un islam radical. Et donc, en fait, ils sont là, mais masqués. Mais derrière le mouvement Black Lives Matter, on retrouve aussi les frères musulmans, bien sûr. Il y a beaucoup de musulmans dans ce mouvement. Évidemment. D'accord. Alors, je pense aujourd'hui, nous avons en Amérique une culture de suppression, hein, comme on en vient de parler. La cancel culture. Et, oui, la cancel culture, voilà. Et c'est-à-dire l'annulation de toute idée conservatrice qui va contre les idées de la gauche. Est-ce la même chose en France? C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, finalement, c'est une reproduction de ce qui se passe aux États-Unis. Parce que ce qui se passe en France, ça n'est que la copie. En fait, ils ne font que reproduire ce qu'ils voient aux États-Unis. Ils profitent du mouvement Black Lives Matter. C'est une sorte de vague. Ils essayent de surfer sur la vague qui est venue des États-Unis. Ils surfent dessus et ils essayent d'imposer en France ce que le mouvement Black Lives Matter essaye d'imposer aux États-Unis. C'est-à-dire d'effacer, d'annuler toute notre histoire, l'histoire de la civilisation française, comme c'est le cas pour la civilisation américaine. Donc ils veulent annuler, ils veulent effacer l'histoire, la civilisation, la culture, les ancêtres, l'héritage, tout ça, ils veulent le faire disparaître. Donc c'est un mouvement qui est extrêmement dangereux, parce qu'ils veulent faire disparaître toute notre civilisation, c'est-à-dire la civilisation d'origine européenne et chrétienne, avec tous nos héros, nos grands hommes, nos ancêtres, voilà, tout ce qui fait notre fierté, en fait, notre héritage culturel, notre patrimoine historique, ils veulent le faire disparaître. Oui, donc, comme Christophe Colomb, comme les généraux du sudiste. Hein, Voilà, comme Vasco de Gama, etc., etc. Enfin, tous les grands conquistadors donc, qui ont conquis l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord aussi, ceux qui ont fait les grandes découvertes, les grandes explorations. Comme De Soto. Tous nos grands hommes, en fait, nos explorateurs, tous nos grands explorateurs qui venaient d'Europe, ils veulent finalement faire disparaître la mémoire de ces héros européens. Ouais, mais où est-ce que ça se termine? Parce que les Indiens qui étaient là avant nous tous, ici en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, bon, ils ont dû détruire certaines personnes, certaines cultures avant eux. Hein, Exactement. Parlons un petit peu de la discrimination positive que nous avons. C'est un système qui permet à certaines personnes qui sont pauvres et de rentrer, ou soi-disant pauvres. Hein. Et dernièrement aux USA, les poursuites judiciaires sont en cours contre la très réputée université Yale à New Haven dans le Connecticut. Il semblerait que l'université favorise l'acceptation des Noirs plutôt que les Blancs ou les Asiatiques avec les mêmes ou meilleures qualifications. Est-ce la même chose dans les établissements similaires en France? Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle l'affirmative action, en fait, hein, qu'ils appellent comme ça aux États-Unis, c'est-à-dire en fait la discrimination positive. À une époque, ça avait été abandonné aux États-Unis parce que ça ne donnait pas de résultat. Et là, on voit que c'est en train de revenir. Et donc, en fait,